Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne, où chaque jour est une nouvelle aventure d'apprentissage. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire captivante qui, nous l'espérons, vous inspirera à réfléchir profondément sur la nature humaine et sur les choix que nous faisons quotidiennement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir plus de contenus inspirants qui vous aideront à progresser en français, et activons ensemble la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. Imaginez-vous un soir d'été, assis autour d'un feu crépitant, les flammes dansant et illuminant les visages de ceux qui vous entourent. Un vieil homme, aux yeux remplis de sagesse et à la voix douce, se tourne vers son petit-fils, qui l'écoute attentivement. « Mon enfant, commence-t-il, sa voix résonnant avec la sagesse des âges. Il y a une bataille qui se déroule en chacun de nous. Cette bataille est aussi vieille que le temps lui-même, et elle concerne deux loups qui vivent en nous. Le garçon, curieux, incline légèrement la tête, absorbant chaque mot. Le vieil homme continue. L'un de ces loups est mauvais. Il incarne des émotions telles que la colère et l'envie. Il se nourrit de la tristesse, du regret, de la cupidité et de l'arrogance. Ses méfaits s'étendent à l'apitoiement sur soi-même. La culpabilité, la rancune, le sentiment d'infériorité, les mensonges, l'orgueil démesuré, la supériorité et l'ego. Le regard du petit-fils se fait plus intense alors qu'il imagine ce loup sombre aux yeux perçants, se tapissant dans l'ombre. Le vieil homme observe son petit-fils, percevant sa réflexion intérieure, et sans précipitation, il poursuit. L'autre loup, mon enfant, est bon. Il est la lumière en nous, apportant joie, paix et amour. Il nourrit notre espoir avec la sérénité et l'humilité, diffuse la gentillesse et la bienveillance. Le monde, vaste et riche en potentiel, attendait de voir les fruits de leur éveil renouvelé, transformant chaque reflet de la lumière du matin en une opportunité pour faire vivre la sagesse du vieil homme à travers les générations futures. Dans cette danse cosmique entre lumière et ombre, entre promesses et réalité, ils se levèrent enfin, prêts à embrasser la grandeur de chaque moment pris pour nourrir non seulement les promesses faites au feu, mais aussi celles scellées par les rêves et par le premier rayon du soleil qui éclatait les ténèbres nocturnes, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles dimensions d'existence et d'humanité. Le lever du soleil ajoutait une dimension dorée au contour du monde, jetant une lumière vibrante sur la compréhension partagée entre le grand-père et son petit-fils. Ils se levèrent tranquillement, prêts à accueillir cette nouvelle journée comme une toile blanche où ils pourraient tisser les leçons apprises. Chaque pas sur le sol couvert de rosée était une affirmation silencieuse de leur engagement à nourrir le bon loup. Le jeune garçon, empli de reconnaissance pour la sagesse reçue, se sentait extraordinairement vivant, conscient que chaque choix, chaque pensée formait les fondations de son être. Le feu qui s'était éteint laissait derrière lui une cendre douce, marquée par le symbole d'une soirée de sagesse transmise et d'un engagement renouvelé à la bienveillance. « Grand-père, » dit le garçon, brisant délicatement le silence avec un sourire confiant, « j'ai l'impression que chaque jour est une nouvelle chance de commencer, de changer ce que je pensais être écrit. Comme si, en prenant soin de moi et des autres, je pouvais vraiment cultiver la joie. » Le vieil homme, dont les rides racontaient les histoires d'innombrables levées de soleil, approuva d'un geste de la tête. « C'est tout à fait cela, » répondit-il. « Chaque jour est un don, et tu es le peintre des choix que tu fais. Tes rêves en français peuvent devenir un voyage infini d'autodécouverte. » Ils commencèrent à ranger le campement, empaquetant avec soin les souvenirs de la nuit. Le garçon, désireux d'appliquer ce qu'il avait appris, commença à réfléchir à comment il pouvait partager ces moments de clarté avec ses amis et sa famille, à comment les mots pouvaient tisser un réseau de compréhension bien au-delà de lui-même. En marchant côte à côte avec son grand-père, il songea à sa prochaine leçon de français, désormais impatient de se plonger dans les nuances et les rythmes de la langue. Chaque conjugaison, chaque nouveau vocabulaire était pour lui un trésor caché, une opportunité d'approfondir sa connexion avec le monde et d'enrichir son esprit. Le grand-père, toujours attentif, se tourna vers lui. « Sache que la langue que tu apprends n'est qu'un des nombreux chemins vers le bon loup. Que ce soit par les livres, la musique ou les conversations, tu te transformeras chaque jour un peu plus. L'important est de rester ouvert et curieux. » Ce qui était auparavant une tâche intimidante avait désormais la saveur d'une aventure. Chaque dialogue en français serait une chance de pratiquer la patience et la compréhension. Chaque défi,
une occasion de cultiver la gentillesse envers soi-même et les autres. Alors qu'ils s'éloignaient du campement, poursuivant leur chemin à travers les forêts ondulantes, le garçon intérieurement célébra le potentiel qu'il avait en lui. Les deux loups continueraient certainement à évoluer en lui, mais il savait maintenant comment les reconnaître et comment nourrir le bon loup avec intention et amour. Le voyage de retour à la maison était empreint d'une beauté sereine. Avec chaque pas, il s'engageait à vivre avec une présence consciente, à embrasser les épreuves rencontrées avec courage, et à savourer les moments de paix avec gratitude. Les mots de son grand-père résonnaient en lui telle une mélodie bienveillante, un mantra à chaque fois qu'il se sentait déstabilisé. Finalement, ils atteignirent la maison, où l'air était chaud et accueillant, chargé des promesses que faisait la lumière du matin filtrée par les fenêtres ouvertes. En franchissant le seuil, le jeune garçon se retourna vers son grand-père, ressentant une nouvelle profondeur d'affection et de respect pour cet homme incroyable qui l'avait guidé à travers la nuit, et vers un nouveau matin. « Merci, grand-père, dit-il, ces mots empreints de gratitude et de respect. Je n'oublierai jamais cette nuit, ces leçons, et la lumière du soleil levant. » Le vieil homme sourit, posant une main aimante sur l'épaule de son petit-fils. « C'est toujours un privilège de marcher à tes côtés, mon enfant, continue à marcher avec le bon loup. Et il te conduira dans des lieux que tu n'as jamais osé imaginer. » Et ainsi, avec le jour qui s'étendait comme une feuille vierge, prête à accueillir de nouvelles histoires, ils se préparèrent à aborder le monde, ensemble, avec une clarté renouvelée. Chaque nouvelle aventure, chaque interaction, même la plus infime, serait une chance de verser de la bienveillance dans le creuset de souvenirs partagés, tout en nourrissant continuellement cette part lumineuse d'eux-mêmes qui avait le pouvoir d'illuminer le monde. Dans ce moment, à cheval entre la nuit et le jour, entre l'ancien et le nouveau, l'écho des histoires et des enseignements resta présent. Il guiderait chaque mouvement, chaque pensée, chaque battement de cœur, construisant un chemin de lumière et de joie, une voie où le bon loup, fort et radieux, pourrait pleinement s'épanouir. Il prodigue l'empathie et la générosité, garde la vérité en son cœur, répand la compassion et nourrit la foi. La description du loup bon semble allumer une étincelle dans les yeux du jeune garçon, comme s'il pouvait sentir la chaleur et la douceur de ses intentions bienveillantes. Le silence s'installe brièvement entre eux, rythmé par le chant des grillons et le crépitement du feu. Le petit-fils, immergé dans ses pensées, repose ses yeux sur le vieil homme et demande avec candeur, « Grand-père, quel loup gagne cette bataille ?» Avec un sourire empreint de mystère et de connaissance, le vieil homme répond simplement, « Celui que tu nourris, mon enfant. » Ces paroles résonnent longtemps dans l'esprit du jeune garçon, une invitation silencieuse à l'introspection et à la cultivation des pensées et des émotions positives. Ce moment partagé entre le vieil homme et son petit-fils n'est pas juste une histoire. Il s'agit d'une leçon précieuse qui encourage chacun de nous à réfléchir, à choisir quels sentiments et pensées nous entretenons, et à comprendre que ces choix façonnent notre caractère et nos vies. Dans notre parcours d'apprentissage de la langue française, cette histoire nous rappelle l'importance de nourrir notre esprit de patience, de persévérance et surtout de passion. Alors, en avançant ensemble dans cette aventure passionnante, souvenons-nous des deux loups et choisissons de nourrir celui qui nous guidera vers la lumière. Merci d'avoir écouté cette histoire. Abonnez-vous pour plus de récits inspirants et écrivez-nous dans les commentaires lequel des deux loups vous choisissez de nourrir aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle exploration linguistique et philosophique. Continuation de l'histoire, alors que la nuit avançait, l'air se remplissait d'une douce fraîcheur et le feu crépitait encore, projetant des ombres dansantes autour du cercle restreint de lumière. Le petit-fils, captivé par l'histoire, resta silencieux un moment, réfléchissant à la profondeur des paroles de son grand-père. L'image des deux loups continuait de hanter son esprit. Il se demandait combien de fois, sans s'en rendre compte, il avait nourri le loup mauvais par des pensées négatives ou des actions irréfléchies. Le vieil homme, devinant les questions invisibles qui assaillaient le jeune garçon, posa une main rassurante sur son épaule. « N'oublie pas, mon enfant, dit-il doucement, que reconnaître la présence de ces loups est déjà un premier pas vers la sagesse. Nous avons tous le pouvoir de choisir et de changer notre chemin, à chaque instant. » Inspiré par ces mots, le petit-fils pensa à sa propre vie. Il se remémora une fois où il avait ressenti de la jalousie envers un camarade de classe qui semblait réussir sans effort.
Cette émotion l'avait rongé pendant des jours, le poussant à éviter son ami et à se renfermer. Ce souvenir, bien qu'inconfortable, lui donna une clarté soudaine. Il avait à ce moment-là nourri le mauvais loup, et ce dernier avait gagné en force, faussant son jugement et altérant ses interactions. Le jeune garçon leva les yeux vers les étoiles scintillantes et en parla à son grand-père. Celui-ci hocha la tête, compréhensif. « Ce que tu ressens est naturel, » répondit-il. « Il est important de ne pas se juger trop sévèrement pour les moments où nous avons erré. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons ensuite, utilise ces expériences pour apprendre. Transforme chaque défaite en une opportunité de croissance, chaque mauvais choix en une leçon qui t'aidera à nourrir le bon loup à l'avenir. » En écoutant son grand-père, le petit-fils sentit une vague de soulagement le traverser. Il réalisa que même si la bataille était constante, il pouvait influencer le résultat par ses actions quotidiennes. À cet instant, une idée se forma dans son esprit, et si chaque jour il essayait consciemment de nourrir le bon loup même par de petits gestes, son grand-père sembla lire dans ses pensées et ajouta « Cela peut être aussi simple que d'offrir un sourire à une personne dans la rue, d'écouter véritablement quelqu'un qui en a besoin, ou de dire merci avec sincérité. Chaque petit acte de bonté nourrit le loup bon et renforce sa présence en toi. » Le visage du jeune fils s'éclaira à cette suggestion. Il se sentit léger et encouragé, conscient maintenant que même les gestes les plus anodins pouvaient accumuler une immense force positive. Alors qu'une brise légère faisait danser les feuilles des arbres, le vieil homme se tourna vers le crépitement des flammes, pensif. « La langue française elle-même est une belle manière de nourrir le bon loup, » commenta-t-il. Elle nous permet de partager des idées, de construire des ponts entre les cultures et de créer des connexions humaines sincères. Le petit-fils, empli d'une nouvelle détermination, se fit une promesse silencieuse. Il utiliserait ce mot pour faire du bien, pour encourager et pour construire, plutôt que pour blesser ou diviser. En apprenant le français, ou toute langue, il veillerait à cultiver des pensées enrichissantes et à communiquer avec gentillesse. L'air était chargé d'une sérénité bienveillante, comme si les mots échangés autour du feu avaient insufflé un nouvel espoir non seulement au garçon, mais à l'univers tout entier. Les deux compagnons continuèrent donc à partager en silence, bercés par la douceur de la nuit, conscients de la transformation qui s'opérait lentement en eux, tandis que le ciel nocturne s'étendait, parsemé d'une myriade d'étoiles scintillantes. Le petit-fils continua à méditer sur ses nouvelles résolutions. Le murmure du vent dans les arbres et le chant lointain des insectes nocturnes formaient une symphonie douce qui invitait à la réflexion profonde. Assis près du feu, enveloppé dans la tranquillité de la nuit, il sentait la puissance des histoires évoquées par son grand-père, des récits atemporels qui portaient en eux des sagesses éternelles. « Grand-père, » demanda le garçon après un moment de silence, « comment puis-je être sûr de nourrir le bon loup, surtout quand les jours sont difficiles et que l'obscurité semble vouloir l'emporter ?» Son grand-père sourit, légèrement attendri par la sincère quête de compréhension du jeune garçon. « Il y aura toujours des moments où le mauvais loup essaiera de prendre le dessus, » répondit-il calmement. « Mais souviens-toi, la clarté vient avec la pratique. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'affiner ton jugement et de cultiver ta force intérieure. » Le vieil homme se remit à parler, évoquant des images de son propre passé. Il parla de jours où il s'était lui-même égaré, où il avait permis que la colère et la frustration obscurcissent son jugement. Cependant, à travers la patience et la persévérance, il avait appris à accueillir ses émotions sans les laisser dominer. « Quand tu ressens que le mauvais loup gagne en puissance, » conseilla-t-il doucement, « essaie de prendre un moment pour respirer profondément et te recentrer. Tu constates que tu as toujours le choix de changer de direction. » Le garçon hocha la tête, absorbant les conseils avec une compréhension croissante de l'importance du calme intérieur. Il comprit que les émotions négatives, bien qu'intenses, pouvaient être transitoires si on choisissait de ne pas s'y accrocher. Il se demanda aussi si l'apprentissage de la langue française pouvait être un moyen de cultiver cette patience et cette clarté, un exercice de l'esprit et du cœur, où chaque mot appris devenait une graine plantée pour le bon loup. Soudain, il pensa à comment les mots en français pouvaient construire des mondes, permettre des connexions qu'il n'aurait pas autrement. Parler une nouvelle langue n'était pas seulement un défi intellectuel, c'était une ouverture vers une multitude de perspectives, un terrain fertile pour nourrir la compréhension et l'empathie.
Le grand-père, sentant que son petit-fils commençait à saisir l'essence de sa leçon, sourit à travers les ombres dansantes. « Et sache, continua-t-il, qu'en partageant la lumière de tes connaissances, comme tu le fais en apprenant et en utilisant le français, tu renforces le pouvoir du bon loup en toi et chez les autres. » Le garçon leva les yeux vers son grand-père, reconnaissant et inspiré. Il pouvait presque sentir la chaleur des pensées positives s'épanouir en lui, illuminant son esprit comme les flammes réchauffaient leur visage. Cette chaleur était empreinte d'un sentiment de responsabilité, mais aussi d'une joie à l'idée de l'impact positif qu'il pourrait avoir sur le monde en nourrissant quotidiennement le bon loup. Le vieil homme se tourna alors vers le ciel étoilé, ses pensées se perçant dans l'immensité. Tu sais, parfois la vie semblera complexe, comme un ciel nocturne tissé d'une infinité d'étoiles. Mais il te suffit de te concentrer sur une seule étoile à la fois pour trouver ton chemin. Cette métaphore des étoiles évoquait en lui une perspective nouvelle. Chaque étoile était une pensée ou une émotion, et en choisissant de se concentrer sur les plus lumineuses, il pouvait tracer son chemin à travers les difficultés. Comme pour illustrer ses pensées, une étoile filante traversa le ciel, laissant derrière elle une traînée lumineuse et éphémère. « Regarde, » dit-il à son grand-père, émerveillé. « Une étoile filante, est-ce un bon présage ?» Le grand-père, les yeux pétillants de sagesse, hocha lentement la tête. « Toute beauté, toute lumière que tu décides de voir en ce monde est un bon présage, mon enfant. C'est le signe que tu nourris bien le bon loup. » Avec cette nouvelle certitude, le jeune garçon se sentit prêt à accueillir la nuit et les jours à venir, armé d'une nouvelle compréhension et d'un désir ardent de poursuivre l'apprentissage du français comme une aventure qui nourrirait ce qu'il y avait de meilleur en lui. Ainsi, tandis que les premières lueurs de l'aube commençaient à effleurer l'horizon, le feu mourant devant eux, le grand-père et le petit-fils restèrent encore un moment, unis dans le silence paisible, chacun enveloppé dans ses réflexions. Le monde semblait s'élargir, rempli de promesses et de moments à saisir, chaque jour apportant avec lui la possibilité de nourrir le bon loup. Une pensée à la fois, alors que la nuit se dissipait lentement et que l'horizon s'auréolait de teintes rosées annonçant un nouveau jour, le jeune garçon repensa aux images évoquées par son grand-père. Autour du feu mourant, une tranquillité particulière régnait, comme si l'univers entier se préparait à un renouveau empreint de sagesse et de possibilités infinies. Les leçons apprises sous le ciel étoilé semblaient désormais s'ancrer profondément en lui, prêtes à guider ses pas dans les jours à venir. Leurs esprits encore engourdis par le sommeil, le vieil homme et son petit-fils savouraient les derniers instants de quiétude avant que le monde ne se réveille complètement. Soudain, le murmure des oiseaux qui saluaient l'aube vint rompre le silence, apportant avec lui une promesse d'énergie nouvelle et de découverte à faire. Le jeune garçon se perdit dans la contemplation de ce spectacle vivant, se sentant partie intégrante de ce grand cycle universel. « Grand-père » commença-t-il doucement, craignant de rompre la magie du moment, mais poussé par un élan de curiosité, « comment puis-je être sûr de rester concentré sur l'apprentissage du français et de ne pas laisser le mauvais loup me décourager ?» Le vieux Cherokee sourit de cette question chargée d'anticipation et de désir de bien faire. « Mon enfant, » répondit-il avec une douceur venue des âges, « le secret réside dans la constance et la joie que tu trouves dans chaque petit progrès. Chaque mot, chaque nouvelle phrase que tu apprends est une victoire contre la paresse et le doute. Très souvent, les grands changements proviennent de petits gestes répétés. » Le jeune garçon inclina la tête, absorbant ces paroles avec la gravité d'un élève face à une leçon de vie précieuse. Il imagina son parcours d'apprentissage comme un sentier serpentant dans la forêt, où chaque pas bien mesuré menait à des clairières de connaissances et à des panoramas de compréhension. Son grand-père continua, ces mots se mêlant harmonieusement au chant matinal des oiseaux. Rappelle-toi également que l'échec n'est pas ton ennemi. Les moments où tu trébuches t'enseignent à réajuster ton chemin. C'est comme lorsque tu attends patiemment le lever des constellations. Même si tu ne vois pas immédiatement l'étoile qui te guide, elle finit toujours par apparaître. Le garçon acquiesça silencieusement, se promettant de laisser le plaisir de l'exploration guider sa quête linguistique. Comprendre le français ne serait pas un simple exercice académique, mais une aventure pleine de découvertes personnelles et d'enrichissement culturel. Nourrirait-il son apprentissage des beautés littéraires et artistiques de cette langue,
apprenant à percevoir la poésie cachée dans ses idiomes et à s'émerveiller de sa musique. Tandis qu'il méditait sur ses réflexions, une brise fraîche balaya doucement le campement, caressant leur peau et apportant un parfum subtil de pinède et de terre humide, un rappel que la nature elle-même était un maître patient, enseignant par son rythme et sa résilience. Observant la détermination renouvelée de son petit-fils, le vieil homme ajouta une dernière pensée, empreinte de tendresse et de sagesse. Et souviens-toi, nourrir le bon loup, c'est aussi partager tes connaissances avec ceux qui t'entourent. Rappelle-toi de choisir les mots qui élèvent et inspirent, de bâtir des ponts avec ton discours pour créer un monde en harmonie. À l'écoute de cet enseignement, le garçon sentit une chaleur réconfortante s'épanouir dans sa poitrine, comme si tout ce qu'il avait à faire était de tendre la main et d'attraper les rêves flottant dans l'air du matin. Il comprit que ses efforts pour apprendre le français étaient aussi un moyen de se connecter aux autres et de contribuer à sa manière, à un monde où le bon loup serait de plus en plus nourri. Sans rien ajouter de plus, ils retournèrent à la contemplation silencieuse de l'aube, ressentant l'énergie pure et vibrante d'une journée qui n'attendait que leur pas pour se déployer. Le feu, symbole de sagesse partagée et de promesses faites, mourut pleinement. Mais la lueur qu'il avait allumée dans leur cœur continuerait de brûler, forte et intarissable, guidée par l'étoile intérieure de chaque loup bon qu'ils avaient choisi de nourrir. Ainsi, l'aube, avec ses promesses lumineuses et son appel aux merveilles, berça leurs rêves et aspirations, les préparant à des journées remplies de découvertes, d'apprentissages dynamiques et de choix éclairés.